La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme et concerne le développement économique des Outre-mer et principalement le tourisme. Madame la ministre, on connaît tous l'intérêt particulier que vous portez au tourisme. Cependant, il est évident que seule la volonté politique de considérer les Outre-mer comme des territoires ayant la capacité de devenir une réelle valeur ajoutée pour la France permettra d'instaurer la dynamique souhaitée. Je pense ici à la défiscalisation outre-mer couplée aux crédits d'impôt qui sont examinés cette semaine et qui, je l'espère, sera pleinement soutenue par le gouvernement. Mais ma question s'oriente principalement vers le secteur du tourisme qui représente le véritable pilier de développement des économies ultramarines. 90% de notre tissu économique est composé de TPE, PME, dont les activités sont en grande partie liées au tourisme. Ainsi, à La Réunion, nous avons pour objectif d'accueillir 600 000 touristes chaque année d'ici 2015, mais l'absence de choix stratégique d'avenir en concertation avec les territoires ultramarins remet en cause cette ambition. D'autre part, le prix exorbitant des billets d'avion vers notre destination empêche la venue en nombre de touristes sur nos territoires. La Réunion fait partie des 3 destinations les plus chères au monde depuis Paris. Comment attirer les touristes français, mais aussi européens et internationaux, dans de telles conditions? On parle ici de 1 500 € pour un aller-retour Paris-Réunion paillettes rouges. Par ailleurs, trouvons-nous normal que certains soient obligés de passer par Maurice pour rejoindre Paris afin de payer moins cher? Madame la ministre, quelle action le gouvernement entend-il mener pour baisser le prix des billets d'avion afin de permettre non seulement la relance de l'économie via le tourisme, mais également d'assurer une meilleure mobilité des jeunes ultramarins? Merci, Monsieur Robert. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert. Vous m'avez interpellé sur la situation du tourisme dans les territoires d'outre-mer. Depuis ma prise de fonction, je considère que les territoires d'outre-mer et celui de la Réunion en particulier sont une chance pour le développement des destinations, de toutes nos destinations. Vous avez noté que lors de l'installation du nouveau conseil d'administration d'Atout France, j'ai voulu porter une attention toute particulière à ces territoires en nommant une élue de l'outre-mer pour porter ce message de développement du tourisme dans les territoires ultramarins, mais aussi pour prendre en compte les spécificités que vous évoquez. Parce que oui, vous avez raison, le tourisme représente un enjeu essentiel du développement économique de nos territoires, parce qu'il est porteur de retombées et de recettes importantes, parce qu'il est créateur d'emplois non délocalisables, mais il souffre d'un manque de structuration de la filière et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité mettre en place des contrats de destination. Pour le territoire qui est le vôtre, un contrat est en cours d'élaboration concernant les îles Vanille et ces contrats de destination présentent la spécificité d'associer l'ensemble des acteurs publics, des élus, des collectivités, mais aussi des acteurs privés, les professionnels du tourisme, ainsi que toutes celles et tous ceux qui concourent à l'attractivité, à l'élaboration d'un projet touristique. C'est le cas de la culture, des sports, des loisirs, mais aussi des transports. Et je voulais, pour répondre à la question que vous soulevez sur le coût des billets d'avion entre la métropole et l'île de la Réunion, vous dire que le gouvernement et Frédéric Cuvillier et Victorin Lurel mènent en ce moment un travail particulièrement sur cette question du coût des billets d'avion. Nous en tirerons tous les enseignements. Et puis, nous avons aussi mené une politique de facilitation de délivrance des visas qui intéresse tout particulièrement votre territoire.